Les réseaux sociaux, territoire d'intimité à l'adolescence, particulièrement salutaires en période de crise sanitaire. Alors oui, les réseaux sociaux, je pense, n'ont jamais aussi bien incarné leur objectif, hein, c'est-à-dire maintenir le lien, puisque, c'est le propre des réseaux sociaux, hein. C'est un média, qui va permettre de créer du lien entre les personnes et là, les adolescents ont, eu ce bénéfice en cette période de crise sanitaire, c'est-à-dire de pouvoir continuer à communiquer, à jouer, à rire avec leurs camarades, mais aussi à faire l'expérience d'être, je pense, reconnus, par les pairs et de faire partie, du groupe d'amis, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les groupes d'amis, qu'on avait dans la cour de récréation se sont reconstitués, sur les réseaux sociaux, et ça a été, salutaire dans le sens où, les confinements, ont quand même, amené les adolescents à une contrainte qui est celle de rester, chez soi, enfermés chez soi, et donc ça a ouvert la possibilité, d'un extérieur, hein, dans, un espace intérieur confiné. Alors le problème, du salutaire, c'est que vous savez bien que les réseaux sociaux, c'est, le pharmacone, hein, c'est-à-dire que c'est le remède et le poison à la fois et que, le fait d'avoir été, confinés, enfermés a aussi, hem maximiser la mise en image des adolescents, sur les réseaux sociaux et l'absence de charnel, de relation, alors pas du charnel dans le sens de la sexualité, hein, mais simplement, de contact humain, avec, ses copains, hein. Vous savez bien que les ados, ils sont toujours très collés les uns aux autres, ils ont besoin comme ça de la chaleur des copains pour se réassurer. Et bien cette absence-là a vraiment, fait augmenter la présence des corps images sur les réseaux sociaux, et quand il y a beaucoup plus de visibilité de soi sur les réseaux, eh bien on prend plus de risques, à la critique et donc, aussi, aux dérives des réseaux sociaux comme le harcèlement.